Salutations divines envers vous. Bon réveil dans les bénédictions divines. La grande récolte de l'eau de la rosée doit s'effectuer du 15 au 25 septembre. C'est une période où la rosée est bien pure et que le soleil ne veut pas trop transpercer cette eau, vu qu'elle a plusieurs vertus. D'abord, la grande récolte que nous sommes en train d'effectuer ici dans cette brousse. Vous voyez, nous avons eu, et ce n'est que le début, c'est l'eau de la rosée ça. Si vous êtes le fils de la lumière, si vous travaillez pour la lumière, si vous êtes né que pour la lumière, alors du 15 au 25 septembre, faites la récolte de la rosée. Identifiez là où les gens ne vont pas trop. Une bourse où les gens ne se promènent pas trop. Ça permet d'éviter aussi l'hygiène, parce que les gens pissent n'importe comment et crachent n'importe comment. Donc après avoir identifié une bourse comme ça, vous allez espérer 15 au 25 septembre et commencer la récolte de l'eau de la rosée. Ceci pour ceux qui ne peuvent pas rendre l'eau d'une pureté exceptionnelle. Cette période, l'eau est encore plus pure. Mais cela ne veut pas dire que n'importe quelle période ne pourra pas faire l'affaire. N'importe quelle période peut faire l'affaire. Mais sauf que du 15 au 25 septembre, il y a plus de pureté dans l'air. Et l'eau de la rosée est vraiment pure. Le soleil se lève un peu tardivement. Donc, pour la purification, pour l'exorcisme, pour les guérisons miraculeuses et pour les femmes qui veulent purifier bien leur ventre, avoir des enfants magnifiques, l'eau de la rosée peut vous aider. N'hésitez pas à vous en procurer. Depuis le début de la saison, nous avons commencé la récolte et la sanctification. L'eau de la rosée est disponible. Vous pouvez contacter l'école spirituelle Ambiam afin de vous procurer de l'eau de la rosée. Ou aller dans la bourse pour vous en procurer. Je vous avais déjà expliqué les vertus. Mais sachez que si l'homme devait avoir une santé extraordinaire, ne jamais, un jamais avec grand J, ne jamais tomber malade, c'est avec l'eau de la rosée. L'eau qui, au cours de la nuit, se pose calmement, gentiment, honorablement sur les feuilles et forme des bulles d'eau et avec une sensation de fraîcheur exceptionnelle. L'eau de la rosée peut vous permettre de faire des rituels extraordinaires. Des rituels d'une pureté vraiment sanctificatrice. Vous voulez sanctifier vos centres énergétiques. Vous voulez sanctifier votre karma. Vous voulez un bain de purification où toutes les entités fléchissent. Les entités vous dérangent. Les ondines ou les incubes et succubes vous fatiguent. Quelqu'un est possédé. Une eau de la rosée sanctifiée. Quand ça touche la peau de quelqu'un, ça bouillit. L'eau est bien fraîche, mais quand ça touche la peau d'un possédé, l'eau bouillit. Sur sa peau, ça bouillit et il doit crier. C'est ça l'eau de la rosée. Une pureté exceptionnelle. Qui renvoie le mal. Qui conjure le mal. Et qui donne un bonheur que sauf ceux qui ont pu suspendre dans leur chambre en sont témoins. Alors, vous voulez une prospérité inaltérable.
Vous voulez être avec les entités de lumière, les entités de l'eau qui vous obéissent dans votre travail de lumière et d'orientation de l'humanité. L'eau de la rosée est là. L'eau de la rosée a le pouvoir sur l'eau des océans. Parce que l'eau de la rosée vient du ciel, vient de la nature. Une eau qui contient bien les ions négatifs et un biomagnétisme exceptionnel, à caractère bombe atomique. Alors, avec l'eau de la rosée, chers amis, vous êtes exhortés à chercher une magnifique vie, une sanctification magnifique, une purification profonde de votre aura. Oui, la pureté de votre aura est votre meilleure protection. Il n'y a plus rien d'autre. La véritable protection, c'est votre aura. Voilà pourquoi je vous exhorte à vous procurer l'eau de la rosée. Bonne journée dans les bénédictions divines. Otep.